Il est 7h51 sur Sud Radio, l'heure de la chronique de Guy Carlier. Ma chère Laurie, quel est le thème de la chronique de Guy aujourd'hui? Eh bien, je crois que Guy a décidé aujourd'hui de donner un petit peu de légèreté à l'ambiance pesante de cette journée de colère sociale. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Je n'avais pas d'idée ce matin, j'avais juste la volonté de donner un peu de légèreté évidemment à cette journée d'insoumission, envie de vous détendre, vous qui allez vous retrouver à l'arrêt au milieu des embouteillages ou en marche au milieu des manifs. Je voulais trouver un angle original, une fulgurance. Comme chaque matin, cuisiner les ingrédients de l'actualité pour en faire une recette de grand chef. Tiens, à ce propos, vous avez vu que le guide Michelin a donné sa 3e étoile à Alexandre Couillon, le chef du restaurant de la Marine à Noirmoutier, en Vendée. Sur le site de ce restaurant, on peut lire « Alexandre et Céline vous accueillent ». Et là, on se dit qu'avec un nom pareil, c'était pas gagné pour Alexandre pour séduire Céline, vous imaginez. D'autant que le nom de jeune fille de cette dernière était Céline de la Roseraie. Alors évidemment, Alexandre a donné le meilleur de lui-même. Et le voilà triomphant qui dépose au pied de Céline sa 3e étoile en lui disant « Veux-tu devenir Madame Couillon ?» Et non, sérieusement, c'est un pied de nez au vrai Couillon qui, depuis 20 ans, dit-il, font des selfies devant l'enseigne de son resto en ricanant pour agrémenter leurs réunions de famille, les soirées d'hiver. Tiens, on vous a pas montré la photo où Michel est devant le restaurant, son restaurant préféré, il y a écrit Couillon et tout le monde se marre. Et à l'intérieur de ce resto, on servait des délices, mais les couillons sont vraiment ceux qui se prenaient en photo à l'extérieur pour rigoler du nom, sans savoir qu'à l'intérieur, celui qui portait ce patronyme cuisinait des merveilles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du resto, il y avait les étoiles et à l'extérieur, les cons comme la lune. Ça y est, je m'énerve. Alors je vous avais promis de la légèreté. Alors revenons à la chronique. Évidemment, pour vous faire sourire, ma première idée fut d'aller voir l'actualité de nos clowns préférés. Bon, du côté de BHL, c'est plutôt calme, hein, très calme même, puisque son film sur l'Ukraine, enfin le film sur BHL en Ukraine a attiré 800 personnes en une semaine d'exploitation. C'est bizarre le cinéma quand même, parce que les Charlots font l'Espagne, attirent 1 million de spectateurs, BHL fait l'Ukraine, 800. Vous voyez, ce sont probablement les mêmes 800 qui achètent les disques d'Ariel Dombal. Des gens qui doivent nous fâcher avec probablement. Enfin bref, du côté de Sandrine Rousseau, alors on va passer à Sandrine Rousseau, c'est plutôt calme également en ce moment, à part ce tweet qu'elle a envoyé, son dernier tweet en réaction à une interview de Bardella sur France Inter. Donc un tweet dans lequel elle écrit « Nos utérus ne serviront pas votre idéologie brune ». Et là, je m'interroge sur le sens de cette phrase. Bardella souhaiterait-il faire un enfant à Sandrine Rousseau? Il va y avoir une symbolique qui m'échappe, une métaphore, une allégorie de « mon ventre ne sortira pas, la bête immonde ». Enfin bref. Mais le même jour, Sandrine a publié un autre tweet sur lequel elle donne 64 raisons de manifester aujourd'hui. Et parmi celles-ci, on trouve en raison 8, nos corps n'appartiennent pas au capitalisme, mais en raison 63, nos utérus ne sont pas la variable d'ajustement de nos systèmes sociaux. C'est alors que cette fixation sur l'utérus m'a fait penser à une autre de ses interventions à l'Assemblée nationale, au cours de laquelle elle s'est exclamée écoutez. Lâchez nos utérus. Voilà. Certains se regardent le nombril, Sandrine Rousseau se regarde l'utérus et c'est dommage, car elle pourrait trouver des allégories plus insurrectionnelles avec l'utérus. Elle pourrait dire, par exemple, ces manifestations sont des utérus dans lesquels un peuple va avancer dans l'espoir d'une naissance, d'un monde nouveau. Ça aurait de la gueule. Elle pourrait dire, les cris des manifestants sont la douleur du monde qui accouche. Ouais, elle pourrait dire ça, mais elle ne le dira pas. Bonne journée, courage à tous. C'était Carl Perkins, c'était le 7 mars 1956, il y a 63 ans, et c'était les Beatles n'auraient pas existé sans ce type-là, sans cette chanson-là. Blue Suede Shoes. Merci, mon cher Guy Carlier. Je vous donne le contact de Sandrine Rousseau. Hein. Vous pouvez peut-être devenir sa plume pour l'inspirer un petit peu, quoi. Non hein Oui, je vous donne son 06. Oui, je lui ferai oublier son utérus. Bon, il est 7h55, ça fait du bien, l'humour de Guy Carlier. 7h55, dans un instant, le journal de 8h.